Bonjour, je m'appelle Anneke et me revoilà avec la deuxième partie du podcast sur le subconscient. Dans la première partie, j'ai expliqué ce qu'est le subconscient et comment il influence notre vie. Le subconscient se manifeste par des intuitions inattendues, par exemple au réveil ou pendant une promenade. Et le subconscient se fait surtout sentir à travers l'intuition et la connaissance intérieure, souvent sans que l'on sache exactement pourquoi. Et parfois, il se passe des choses que vous ne pouvez pas expliquer. Par exemple, j'ai moi-même eu un accident juste au moment où je venais d'obtenir un nouvel emploi dans les Twin Towers, le 11 septembre. Une coïncidence? Moi, je ne pense pas. Pour moi, ce n'est pas une explication matérialiste. Je me laisse simplement porter par le courant de la vie et je reste ouverte à ce qui se passe. Bon, laissez-moi vous expliquer ce qui suit. Selon Serge King, dans son livre Mastering Your Hidden Self, nous avons en fait 3 moi différents. Un moi subconscient, un moi conscient et un moi supraconscient. Vous voulez vivre en bonne santé et être heureux? Il est alors important que vous appreniez à faire travailler ces 3 parties de vous-même en harmonie. Je vais vous expliquer. Le supraconscient, vous pouvez le considérer comme le divin en vous. Il ne vous donne jamais d'ordre direct, mais votre conscience décide de ce que vous faites avec. Et dès que votre conscience choisit une direction, le supraconscient vous donne une multitude d'idées, de connaissances et d'énergie pour pouvoir réellement la concrétiser. Votre subconscient, c'est en fait tout votre passé, votre mémoire, mais aussi toutes les empreintes de votre éducation et de votre environnement. Il communique avec vous par le biais de vos rêves, de vos imaginations, de vos sentiments. Et il ne veut en fait que votre bien. Il raisonne de manière logique, mais il a ses limites. Et ce subconscient vous envoie des signaux, des messages, des indices. Et c'est à vous, votre conscience, d'y réagir de manière appropriée. Je pense d'ailleurs que tout cela est étroitement lié à la collaboration entre les hémisphères droite et gauche de votre cerveau, entre les émotions et la raison, entre le yin et le yang. Et pour maintenir cet équilibre, il est préférable de méditer régulièrement et de pratiquer la pleine conscience. La méditation est bonne pour le cerveau droit, tandis que la pleine conscience active les réseaux neuronaux dans ce même cerveau droit. Ceux-ci sont importants pour la formation des concepts et des jugements. C'est pourquoi les paradoxes ne sont pas impossibles, mais font même partie du grand mystère qu'est l'existence humaine. Il s'avère que la perception inconsciente et l'apprentissage inconscient n'ont pas encore été prouvés scientifiquement, mais que les souvenirs inconscients ont été démontrés. Et comment maintenant accéder à ce subconscient? Simplement vous relaxant. Apaisez votre corps et votre esprit. Lâchez prise sur vos convictions et laissez libre cours à la partie créative de votre esprit. Si vous avez peur de ressentir ou peur de faire des erreurs, vous vous freinez vous-même. La peur des conséquences, le fait de s'accrocher à de vieilles convictions, tout cela vous empêche d'avancer. Il est donc essentiel de détendre votre corps et inversement, de laisser
votre esprit se reposer dans votre corps et surtout accepter le fait que tôt ou tard, vous rencontrerez ces profondeurs de vous-même. Cela fait partie du processus. Et voilà, ça c'est tout ce que je voulais vous communiquer pour le subconscient. Et j'espère que cela vous aura appris quelque chose et n'hésitez pas à laisser un j'aime et partager mon podcast avec votre entourage. Plus il y aura des gens informés, mieux ce sera et je vous en suis très reconnaissante. Merci.